Rubéole. J'avais la rubéole. Couché dans mon alcôve, j'essayais de réaliser un couvre-théière au crochet. La couette était comme une montagne avec des petits animaux en plâtre qui montaient et descendaient sans jamais arriver nulle part. Pour finir, j'ai provoqué un tremblement de terre, ils se sont retrouvés à plat et n'ont plus eu à faire d'efforts. Popolino, notre singe, était dans sa cage sur le lit de papa, occupé à farfouiller dans ses morceaux de papier. Il les soulevait un à un, puis les laissait tomber comme s'ils le dégoûtaient. Il fixait le plafond et se grattait le derrière. Ses yeux paraissaient très jaunes dans la lumière hivernale. Soudain, il a eu peur de sa propre queue, qui dépassait dessous les journaux, tel un serpent. Il a poussé un hurlement, s'est précipité dans son arbre, s'est jeté contre les barreaux et a tellement secoué sa cage que des paquets de plâtre se sont décollés du plafond. Puis, il s'est immobilisé en position assise et on aurait dit un pauvre rat tout recroquevillé. Il a laissé tomber sa longue lèvre inférieure et a regardé fixement droit devant lui, les bras ballants, comme si rien ne méritait un effort. Ensuite, il s'est endormi. C'était une journée ennuyeuse. Je me suis tourné vers la cloison en carton et élorgné dans l'atelier par mon Judas secret. Maman crayonnait, installée devant la planche à dessin. Papa se tenait devant la sellette, ses chiffons en argile dans les mains. Il les a jetés sur la boîte contenant la glaise, puis il a fait pivoter le châssis qui a grincé, a reculé et a examiné son œuvre. Il a à nouveau fait pivoter la sellette et a observé longuement, puis il a gagné la fenêtre et a regardé dans la rue. Il a déplacé une boîte en fer, est allé au salon et a regardé par cette fenêtre. Puis il est allé chercher de l'eau pour arroser le lierre. Je me suis retourné et essayé de m'endormir, mais je n'y suis pas arrivé. Au bout d'un moment, la sellette a grincé à nouveau. Puis j'ai entendu que papa était retourné dans le salon et qu'il faisait teinter les pièces de monnaie et les clous dans les poches de sa salopette. Il a allumé la radio, a enfilé ses écouteurs, puis il l'a éteinte et a retiré le casque. Popolino s'est réveillé et s'est mis à hurler. Il a secoué la cage, a passé la tête entre les barreaux et a hurlé en regardant papa dans le salon. Papa est monté dans son alcôve, s'est assis devant la cage et s'est mis à parler d'une voix si basse que je n'entendais pas ce qu'il disait. Il a ouvert la porte, a essayé d'enfiler son collier à Popolino, mais celui-ci s'est dérobé, a sauté sur le canapé du salon d'un grand bond, puis est allé dans l'atelier. Puis, le silence s'est fait. Papa est redescendu et a appelé Popolino. Il a utilisé sa voix doucereuse, qui me mettait hors de moi. Ils étaient tous les deux dans l'atelier à présent. Popolino était assis sur un buste en plâtre, près du plafond, les yeux écarquillés. Papa était en dessous et essayait de l'attirer avec un ton cajoleur. Puis cela s'est produit à nouveau. Popolino s'est mis à se balancer sur le buste, puis a bondi. C'était le buste imposant d'un noble, et il a fait un bruit effroyable lorsqu'il a volé en éclats sur le sol. Popolino s'est agrippé au rideau en hurlant de peur. Papa n'a rien dit. Puis un objet aussi gros s'est écrasé par terre, mais je n'ai entendu que le fracas car je n'osais plus regarder. Quand le silence est revenu, j'ai supposé que Popolino s'était réfugié sur l'épaule de papa et se faisait consoler. Il n'allait pas tarder à sortir faire une promenade dans le parc. J'ai tendu l'oreille. Puis papa a enfilé sa veste de velours et son chapeau à Popolino. Il a parlé tout le temps qu'il ajustait les boutons et les rubans, et Popolino se plaignait du triste sort qui était le sien. Ils étaient dans le hall maintenant. La serrure a cliqueté et ils sont sortis. Je me suis levé et pris tous mes animaux en plâtre et les ai lancés dans le salon, puis j'ai descendu les marches, suis allé chercher le marteau, les ai réduits en poudre et ai frotté mes pieds de toutes mes forces pour faire rentrer le plâtre dans les poils du tapis. Puis je suis remonté et je me suis faufilé dans la cage de Popolino. Je me suis installé au milieu des morceaux de papier journal et ai soufflé la rubéole sur tout de toutes mes forces. À leur retour, j'ai senti qu'ils étaient allés au magasin et avaient acheté de la réglisse et des harengs. De sous mes draps, j'ai entendu papa remettre Popolino dans sa cage. Il lui parlait sur un ton enjoué, et j'ai deviné ce qu'il lui avait donné, et je devinais qu'il lui avait donné de la réglisse. Puis papa s'est approché de mon alcôve et a essayé de m'en offrir aussi. De la nourriture de singe, me suis-je écrié. Je ne veux pas manger la même chose que quelqu'un qui brise des statues. Mais elle n'était pas réussie, a répondu papa. C'est une bonne chose que Popolino l'ait faite tomber. Comment te sens-tu? Je vais bientôt mourir, ai-je déclaré en m'enfonçant davantage dans la couette. Ne sois pas idiote. Comme je ne disais rien, il est retourné dans l'atelier et s'est remis au travail. Il sifflait. Je l'ai entendu aller et venir devant la sellette, sifflant et travaillant.
J'ai senti ma mauvaise conscience dans mes orteils, et avant qu'elle n'ait le temps de remonter, je me suis assise et commencé à faire du crochet. Ce n'était plus un couvre-tailleur que j'allais réaliser, mais un pull pour Popolino. C'est difficile de dire pourquoi et comment les gens reprennent du poil de la bête et sentent qu'ils veulent travailler. Il n'est pas facile d'avoir des certitudes quant aux germes non plus. Mieux valait ne pas trop y penser et essayer de réparer aussi vite que possible avec une bonne action.